Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va aborder l'offre de prix. Donc si on prend la suite du règlement de consultation, on voit ici que nous arrivons ici aux pièces bordereau de prix, BPU et détail quantitatif estimatif DQE. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Si vous allez dans le dossier, ici je vais reprendre les documents pour le lot 1. Donc ici, on a le BPU et on a également un DQE à fournir. On a ces deux documents. On peut aussi avoir un DPGF dans le cadre notamment des marchés de travaux. Donc là, c'est un marché de services. Donc en l'occurrence, ici, on n'a pas de DPGF. Alors, pourquoi divers documents et les différences? Alors, le bordereau des prix unitaires, ça va être le support qui va être contractuel, c'est-à-dire pour le cas précis, c'est un marché accord cadre à bon de commande. Donc, à chaque fois que l'acheteur va vous passer un bon de commande, il va aller chercher votre bordereau de prix et remettre sur son bon de commande les prix que vous avez indiqués. Et donc, ça ne changera pas, c'est contractuel. Alors que le détail quantitatif estimatif, ici, ça va juste leur servir à noter en fait votre offre. Ici, ils ont estimé pour la totalité du marché leurs besoins et donc ils vous demandent de compléter ici votre offre afin de pouvoir la comparer très rapidement aux offres concurrentes et vous attribuer une note sur la même base en fait. Donc là, vous devez donc remplir un à un les fichiers sans les modifier. On ne peut pas ni ajouter, ni supprimer, ni changer l'intitulé. Il faut vraiment remplir le tableau tel quel. Donc là ici c'est assez simple, hein. Vous avez la prestation demandée, l'unité et ici vous indiquez votre prix unitaire hors taxe, tout simplement. Donc comme un petit catalogue en fait. Il n'y a pas de total à faire. Et ici, concernant le détail quantitatif estimatif, donc là, il faut bien regarder ce à quoi, enfin, ce qu'on vous demande. Ici, agent de sécurité 1 à 5 agents pour la saison, donc les dates précises. On vous demande ici les quantités, donc ça ce sont les heures, donc le prix unitaire horaire hors taxe et le total hors taxe. Donc il faut bien faire attention si on vous demande ici du hors taxe, du TTC, etc. Donc il suffit juste pareil de bien remplir en essayant de rester bien sûr cohérent avec le bordereau de prix unitaire bien sûr. Et ici, vous avez par contre le total à faire afin que ça puisse être comparé aux offres concurrentes rapidement. Donc ça, vous avez un document pour chaque lot. Donc ici, on a le lot 1 et c'était pareil pour le BPU. Ici, on avait bien le lot 1. Donc si vous répondez à plusieurs lots, pardon, il y en aura un pour chaque lot. Et donc ici, dans le dossier, on n'a pas de DPGF puisqu'on n'est pas sur des travaux, mais sachez que le DPGF ressemble à un DQE en fait. Voilà, il y aura vraiment les postes, par exemple, je sais pas, pour de la peinture, euh, mise en œuvre, fourniture et mise en œuvre d'une peinture acrylique, une couche, etc., etc. On aura ici les quantités, par exemple 2625, ici on aura mètres carrés et vous mettrez le prix à l'unité, la totalité, etc. Et vous aurez peut-être des sous-totaux par poste et un sous-total général. Voilà. Donc là, pour l'offre de prix, il n'y a rien vraiment de compliqué. Ça, c'est à vous de bien connaître la concurrence
les besoins de l'acheteur, peut-être le budget. Sachez que dans certains appels d'offres, il y a le budget estimé, hein. Donc le budget estimé, souvent c'est noté montant du marché. Et donc là, vous avez le montant à ne pas dépasser. Et d'ailleurs, si on reprend le règlement de consultation, vous l'avez, puisqu'ici, on spécifie bien le montant total des prestations pour la durée de l'accord cadre est de. Voilà, c'est un montant maximum. Donc, logiquement, vous ne devez pas dépasser 50 000 euros dans votre DQE ici. Ensuite, vous pouvez aussi déterminer, enfin avoir une fourchette grâce au seuil de publication. C'est-à-dire qu'en fonction du type de marché de l'acheteur, il y a des montants pour publier ou non les appels d'offres. Et donc, en fonction de ça, je vais vous le mettre à l'écran, vous pouvez voilà, avoir une idée du prix attendu. Enfin, en tout cas, du minimum, du maximum, je dirais, du prix attendu. Voilà, donc ce tableau-là, je vous le mettrai en annexe pour que vous puissiez le regarder tranquillement. Mais un petit exemple tout de suite tout de même. Par exemple, pour une offre de fourniture, par exemple fourniture de bureau, qui ne serait pas publiée donc ni sur le profil acheteur ni au journal officiel, donc on s'attendrait à ce que l'offre ne dépasse pas 89 909 euros. Voilà, c'est un exemple. Donc voilà pour l'offre de prix et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.